L'association Bien-être en Yvelines présente l'émission Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4. Bonjour et bienvenue dans votre émission Bien-être au quotidien. Chaque semaine, l'émission dédiée au bien-être, animée par les adhérents de Bien-être en Yvelines, vous présente leurs techniques professionnelles pour favoriser votre bien-être au quotidien. Bien-être en Yvelines est une association qui regroupe des praticiens et des consultants bien-être des Yvelines et qui a pour vocation de promouvoir le bien-être et de communiquer toute information dans ce sens. Que vous soyez fatigué, déprimé, stressé ou que vous recherchiez des solutions durables pour vous sentir mieux sur les plans physiques, psychiques, émotionnels, cette émission est faite pour vous. Bonjour, Fabienne Siéjac, naturopathe. Je suis aussi réflexologue et praticienne de massage bien-être aux huiles végétales et aux huiles essentielles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que j'utilise régulièrement, pratiquement tous les jours, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, à savoir les huiles essentielles. Dans l'Antiquité, les essences étaient produites par distillation et elles étaient considérées comme l'âme et l'esprit de la plante. Elles étaient traitées comme les biens les plus précieux et étaient souvent réservées aux classes les plus élevées et les plus éduquées comme les prêtres ou les nobles. Aujourd'hui, l'aromathérapie est accessible à tout le monde. L'aromathérapie, comme je vous disais, est l'utilisation des huiles essentielles pour le confort, la prévention et la prise en charge de certaines pathologies. Elles peuvent être utilisées au quotidien pour diverses applications, la détente, la digestion, la respiration, l'élimination des parasites, l'amélioration de la santé vasculaire, les problématiques cutanées, la sphère génico-urinaire, les douleurs articulaires. Les huiles essentielles sont utilisées dans leur intégrité puisque leur intérêt réside dans les propriétés de leur synergie moléculaire qu'elles représentent. En fait, les huiles essentielles sont composées de plusieurs molécules chimiques et c'est justement cet ensemble de molécules chimiques qui leur donne des propriétés très caractéristiques. Qu'est-ce qu'une huile essentielle ? Une huile essentielle, c'est le parfum de la plante. C'est l'essence même de la plante aromatique distillée. Par exemple, lorsque vous épluchez une orange, il y a des molécules qui partent dans l'atmosphère et qui nous font parfois pleurer ou qui nous font parfois piquer les yeux. Et bien justement, cette odeur, ces molécules qui partent dans l'atmosphère, ce sont justement les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont extraites de fleurs, de feuilles, de graines, de peaux de fruits, de racines, d'écorces ou de bois. Toutes les plantes ne sécrètent pas d'huile essentielle, seuls 10% d'entre elles le peuvent. Comment est extraite une huile essentielle ? L'huile essentielle est obtenue le plus souvent par distillation à vapeur d'eau. Les autres extractions sont faites soit par solvant, pour les plantes les plus fragiles, soit par pression à froid, par exemple pour les agrumes. Même si on nomme ces produits des huiles essentielles, elles ne contiennent aucun corps gras, aucune protéine et aucun sucre complexe. En aucun cas, leur utilisation par voie buccale peut se substituer à une alimentation variée, équilibrée, naturelle et le plus biologique possible. De quoi se compose une huile essentielle ? Comme je vous le disais tout à l'heure, l'huile essentielle est un ensemble de 50 à 100 molécules biochimiques. Chacune ont un nom très chimique comme ester, aldéhyde, oxyde, terpènes, cétones. Et toutes ces molécules ont leurs propres caractéristiques. Leur synergie donc donne à l'huile essentielle ces caractéristiques bien particulières. Comment choisir une huile essentielle ? Le critère de choix avant d'obtenir des huiles essentielles de qualité repose sur des indications qu'on retrouve sur l'emballage. La dénomination de l'espèce botanique et de la variété de la plante. C'est souvent un nom botanique latin. L'origine géographique de la plante, le mode de culture et de récolte, la partie de la plante qui a été distillée, à savoir si c'est la fleur, la racine, le bois, la spécificité biochimique ou le chémotype de la plante, la date d'expiration. Il est important que les huiles essentielles aient une certification biologique. Ainsi, on est sûr qu'elles sont 100% naturelles, 100% pures, sans panapage, sans coupage. Comment utilise-t-on une huile essentielle ? Vous avez deux modes possibles, à savoir voie externe, voie interne. Prenons d'abord la voie externe. L'huile essentielle, on peut la diffuser par un diffuseur. L'huile essentielle donc passe par le nez, elle passe après par le sang.
La plupart des essences sont pulvérisables dans une pièce ou un appartement. D'autres ne le sont pas parce qu'elles sont trop dangereuses. Par principe, la diffusion se fait donc à froid, dans un nébulisateur, car la chaleur neutralise certaines molécules actives. Deuxième mode d'utilisation par externe, c'est les frictions, les massages et les applications. Avec un support, à savoir de l'huile végétale, on va donc faire un mélange et on va appliquer de façon cutanée les huiles essentielles. Troisième mode d'application en externe, les compresses. On va être amené à utiliser d'autres supports qui peuvent être l'argile ou l'aloe vera, parce qu'il se trouve que les huiles essentielles sont compatibles avec l'argile et l'aloe vera. Autre mode d'application en externe, les bains. Il se trouve que les huiles essentielles, comme l'huile, n'est pas miscible dans l'eau. Donc, si vous mettez de l'huile essentielle dans un bain, les gouttes d'huile vont stagner à la surface et si votre bain est chaud et que vous commencez à prendre votre bain, vous risquez même de vous brûler très fortement puisqu'il y a certaines huiles essentielles qui sont très actives et très réactives sur la peau. Donc, pour une bonne utilisation des huiles essentielles dans le bain, il faut disperser quelques gouttes d'huile essentielle dans un dispersant, comme le gel douche, le savon ou le shampoing. Puis après, vous agitez le tout dans l'eau chaude. Continuons en utilisant par voie interne. La prise par voie orale est l'utilisation la plus risquée pour les femmes enceintes, les personnes sensibles et les enfants. Comme pour la voie externe, il vaut mieux un support, donc on utilise les huiles essentielles soit sur un sucre, soit sur une mie de pain, dans une cuillère de miel, dans du lait, dans un yaourt ou encore une fois dans de l'aloe vera qui se boit. Autre mode d'utilisation par voie interne, vous avez soit la voie rectale, soit la voie vaginale. D'autres modes d'utilisation qui ne sont pas externes ni internes, c'est dans le ménage tout simplement pour les bienfaits et les conforts de la maison, pour assainir, nettoyer, ou dans la cuisine. Par exemple, vous avez des huiles essentielles comme le curcuma, le gingembre, et donc vous pouvez rehausser vos repas, vos plats, en étant bien sûr très modéré sur la quantité. Dernier mode d'utilisation, c'est pour les soins de la peau en cosmétique. Dans quelle situation utiliser les huiles essentielles ? De multiples utilisations existent. Au quotidien, les huiles essentielles peuvent résoudre certaines problématiques. Elles soulagent les douleurs, les angines, les angoisses, l'insomnie, la fatigue, les coliques, la diarrhée, les problèmes de digestion, les ballonnements. Bref, les huiles essentielles sont effectivement essentielles. Existe-t-il des contre-indications à l'utilisation des huiles essentielles ? Les femmes enceintes, allaitantes, les enfants, les bébés, les personnes épileptiques, les personnes hypersensibles, les personnes âgées, fatiguées, ne doivent pas forcément utiliser les huiles essentielles. On peut utiliser plutôt les eaux florales chez les enfants. Les huiles essentielles sont à utiliser avec modération et précaution, puisque ce sont des produits très puissants. On doit les utiliser principalement sur des supports gras ou sucrés, comme je vous en ai cité quelques-uns, à savoir les huiles végétales, le miel ou le pain. Les mélanges anarchiques qu'on pourrait faire sont plutôt déconseillés, parce qu'ils peuvent entraîner des interactions qui ne seront pas donc souhaitées. Les huiles essentielles doivent être tenues hors de portée des enfants, car ce sont des produits, encore une fois, je vous le répète, très concentrés et peuvent être très dangereux. On n'injecte pas les huiles essentielles par voie musculaire ou intraveineuse. Les huiles essentielles sont irritantes pour les yeux. Il ne convient pas de s'exposer au soleil dans les 12 heures suite à une ingestion ou une application d'une huile essentielle à base d'agrumes. Ne pas pulvériser les huiles essentielles au-dessus d'une flamme et de bien refermer le flacon après utilisation puisque l'huile essentielle est volatile. Si vous aussi vous souhaitez dès aujourd'hui utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien, je vous invite à prendre contact avec un naturopathe ou un aromathérapeute. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous retrouverez mes coordonnées sur le site de Bien-être en Yvelines. Au revoir et à bientôt. Retrouvez toutes nos émissions Bien-être au quotidien sur notre site Bien-être en Yvelines www.bien-être-en-yvelines.fr et sur le blog de Marmite FM. Merci et à la semaine prochaine. Bien-être au quotidien sur Marmite FM
88.4.